je vous avais dit que le malin ne voulait pas qu'on fasse cette série-là. Qu'on est attaqué de toutes parts. Mais ce qui est bien, c'est que plus on est attaqué, plus on peut mettre notre armure. Vous savez, c'est un privilège et un honneur que le Seigneur nous donne de faire cette série-là. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce qu'il nous a fait grâce de mettre notre ceinture avant de venir vous l'amener. Il nous a fait grâce de mettre la cuirasse de la justice afin de pouvoir venir enseigner ça. Ce n'est pas qu'on mérite, c'est juste un privilège qu'il nous a donné. Et le problème qu'il y a, c'est que très souvent, pendant ta marche, une fois que tu sais que tu as l'armure, parce que tu as reçu l'enseignement, le Seigneur t'a révélé, t'a montré, t'a enseigné, tu as pu mettre cette armure-là. Et arrive un moment où tu es habitué à avoir cette armure et tu commences à baisser ta garde. Tu commences à ouvrir un peu la ceinture. Mais en faisant cette armure, cette série, je veux rendre grâce au Seigneur parce que ma ceinture est encore plus sainte, admirable. Ma cuirasse est bien proportionnée, bien en place. Et malgré les coups qu'on reçoit, malgré les attaques qu'on reçoit, je vous garantis que ça vient et ça tombe. On a eu des attaques qui sont venues jusque chez nous à la maison. Où on s'est regardé avec mon épouse, on s'est dit, mais attends, est-ce qu'on rêve ou quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Mais il y avait le bouclier de la foi qui était là. Et je vous garantis que ce n'est pas dire qu'on a voulu jouer à un jeu, à être spirituel, on n'a pas, ou jouer à se contenir. C'était quelque chose qui était devenu naturel. Tu regardes et avec la parole, tu contre-attaques. Jusqu'à détruire les pièges, jusqu'à détruire les flèches enflammées du malin. Ce que je suis en train de vous faire comprendre, frères et sœurs, c'est que oui, cette série-là, on pense que c'est juste quelque chose que Paul a dit comme ça. Mais c'est quelque chose qui est important pour notre marche. Et si on n'avait pas, c'est nous qui allons perdre ça. C'est nous qui allons perdre le combat. Est-ce que vous comprenez l'importance d'avoir la couronne, d'avoir l'armure avec nous? Amen. Cela va faire 5 semaines que nous parlons de notre armure qui nous a été donnée par le Seigneur. Et ma prière est que chacun d'entre nous a commencé à mettre cette armure-là, pièce par pièce. Vous savez, un soldat, quand il allait en guerre, qu'est-ce qu'il avait? Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait un soldat qui avait une chose en particulier. Il avait l'étendard. L'étendard de son roi. L'étendard du royaume de son roi. Et nous, notre roi, c'est Christ. Ce qui fait qu'on doit avoir l'étendard de notre Seigneur, de son royaume. Et quand on a l'armure, il y avait toujours quelque chose qui montrait à qui appartenait ce soldat. Parce qu'il y avait l'emblème du royaume. Et l'armure que le Seigneur nous donne, il y a l'emblème de son royaume. Ce qui fait que le malin sait qu'on appartient au royaume de Dieu. Amen. Mais il se souvient aussi qu'il a déjà perdu. Amen. Alléluia. Mais vous voyez ce qui se passe, c'est que puisque nous-mêmes on connaît à qui on appartient, on doit se soutenir les uns les autres. Ton frère tombe. Si tu veux ouvrir ta bouche, c'est pour prier, mais non pas pour aller raconter à l'autre. Si ta soeur tombe, ouvre ta bouche pour prier, à genoux, pour son âme, pas pour aller le critiquer ou la critiquer. Une armée se tient ensemble. On a un seul ennemi, c'est Satan. La semaine dernière, nous avons parlé du bouclier de la foi. Nous avons dit que notre foi
en Dieu constitue notre bouclier, n'est-ce pas? Quand on lève le bouclier, nous témoignons de notre entière confiance en Dieu. C'est oui, je vois les flèches enflammées, mais mon bouclier, ma foi ne va pas, comment est-ce que je vais dire, les flèches ne vont pas m'arrêter d'avancer parce qu'il y a le bouclier de la foi qui est devant moi. Le bouclier de la foi, c'est cette foi par laquelle on se repose fermement sur Dieu et sur sa parole pour être délivré de la tentation. J'aimerais qu'on aille dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 9. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Nous continuons notre série ce matin en poursuivant avec une autre partie de l'armure que le Seigneur nous a donnée, qui va être la 5e pièce. Il s'agit du casque du salut. Casque du salut. Allons dans Éphésiens chapitre 6, verset 17. Il nous est dit ceci: prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Lisez bien ce verset. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Aujourd'hui, on va voir la première partie du verset. Prenez aussi le casque du salut. Pendant que je préparais le message, il y a quelque chose qui m'a frappé. J'ai lu ce verset à maintes reprises, mais particulièrement à ce moment-là, il y a eu quelque chose qui est arrivé. Prenez aussi le casque du salut. Ça veut dire quoi? Il commence avec prenez. Mais tu peux venir, s'il te plaît. Non, reste là. Regardez bien ce que je fais. Tiens, prends. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a accepté ce qui venait de ma main. Christ vient et te dit, reste là, s'il te plaît. Prends mon casque de salut. C'est à nous d'accepter. Merci bien. C'est à nous d'accepter et de porter le casque. Mais est-ce qu'on accepte le casque du salut? Et quand on l'accepte, est-ce qu'on le met? On le porte? Il vient et dit prenez. Prenez. C'est quelque chose qui est déjà là. Qui nous a été donné non pas par nos œuvres, mais par le sacrifice de Christ à la croix. Amen. Et Christ il vient et dit maintenant prends de ce qui est en moi, prends-le, je te le donne. Aimez-le. Amen. En fait, il s'agit de recevoir le casque que Dieu nous donne. Maintenant qu'on arrive à la 5e partie de l'armure, on commence à voir que notre armure commence à être complète, n'est-ce pas? Si nous faisons un petit récapitulatif de notre série, nous avons vu que le soldat du Seigneur avait sur lui quoi? La ceinture de vérité, la courage de la justice. Il a chaussé les souliers du zèle de l'évangile. Il a le bouclier dans sa main. Il ne nous reste plus que quoi? Que le casque sur la tête. Mais j'espère du fond de mon cœur que vous avez commencé à mettre votre armure. J'espère de tout mon cœur que vous avez commencé à serrer la ceinture, que vous avez mis la cuirasse, que vous avez les chaussures, que vous avez le bouclier. Parce que n'oublions pas, nous sommes en guerre. Amen. Mais comme vous savez, moi j'aime mettre des choses dans le contexte. Et pour nous mettre dans le contexte, j'aimerais qu'on retourne dans les années 60, 63, après Jésus-Christ. C'est là où on estime où le livre des Éphésiens a été écrit. Donc on remonte il y a bien longtemps. Le casque était à l'origine en peau et était renforcé de bronze ou d'un autre métal.
Et au sommet du casque se trouvait le cimier ou la crête. Est-ce qu'on peut mettre, pas le bouclier, mais l'autre, la première slide, s'il te plaît. La deuxième. C'était un casque romain. C'était beau. Hein? Il était orné de plusieurs figures emblématiques. Tu peux mettre l'autre slide, s'il te plaît. Plusieurs figures emblématiques. Soit c'était pour l'ornement, soit c'était pour frapper de terreur. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on savait dans quelle légion tu appartenais. Il y avait la légion ou l'infanterie, et il y avait, genre commando, si je peux te dire, les élites. Et on savait par les emblèmes qu'il y avait, on savait à qui tu appartenais, on savait la puissance de frappe que tu avais, on savait quel entraînement tu avais reçu. On savait que tu allais au combat, c'était pour quelque chose de... Là où les autres ne pouvaient pas aller, c'est toi qu'on envoyait. Nous, on a l'emblème de notre Seigneur sur nos casques. Que quand le malin nous voit, il tremble. Mais qu'est-ce qui se passe? Dans la vie de plusieurs chrétiens, ce sont les chrétiens qui tremblent. Quel casque tu as? Quel emblème il y a sur ton casque? Alléluia. Quand on regarde, le casque était muni d'une visière. Pas une visière pour le visage, hein, mais une visière comme un casque, genre de casquette. Et à l'arrière, il y avait une protection pour le cou. Le casque était l'armure de la tête et il était de formes diverses. Mais il y avait un engagement que l'armée romaine avait pris avec ses soldats. Que ce soit au champ de bataille ou dans le champ de bataille, l'armée romaine allait tout faire pour protéger ses soldats. Tout. Et qu'ils allaient les rendre prospères dans tout ce qu'ils allaient prendre comme engagement. C'est pour ça que l'armée romaine les soldats de l'armée romaine se baladaient, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Parce qu'il y avait un engagement que l'armée romaine avait pris. Et oui, ils allaient au combat, oui, il y avait des morts, oui, il y avait des blessés. Mais ils savaient que l'armée romaine avait tout fait dans son possible pour les défendre. Les soldats savaient à quoi ils s'engageaient. Parce que nous, on s'est engagé. Le Seigneur nous dit, je t'ai donné la victoire. Va la chercher. On s'est engagé à aller prendre la victoire que le Seigneur nous a donnée. C'est lui qui a fait le combat pour nous. Il dit, maintenant, va la chercher. Amen. Mais vous voyez, comme le soldat dont nous parle Paul, il vous avait dit comme ça que il était prêt pour le combat. C'était un soldat qui était en fonction. Quand il avait l'armure, c'était un soldat qui était en fonction, n'est-ce pas? Paul nous prend, nous parle et nous dit, voilà l'armure que le chrétien a. Ça veut dire quoi? Parce que nous sommes en fonction. Sinon, on ne va pas mettre l'armure. Donc, ça veut dire que nous sommes sur le champ de bataille. Mais je vais vous poser une question. Avez-vous déjà vu un soldat qui dort sur un champ de bataille? On le bombarde, on le tire, il y a les balles qui passent à côté. Il voit une flèche qui vient, qui pointe juste à côté de lui. Et il va dormir. Pourtant, on dort. C'est pas moi, ça c'est le pasteur qui doit s'occuper. C'est pas moi, c'est le frère, la soeur qui doit s'occuper de ça. C'est pas mon appel. Alléluia. Vous voyez, un soldat connaît sa position. Un soldat reste en accord avec son armée. Il ne bouge pas avant, il ne bouge pas après. Comme un seul homme, ils vont bouger ensemble. Un soldat reste dans sa légion, reste dans son bataillon. Il fait confiance à son général de les ramener dans la victoire. Il fait confiance aux stratégies de son général. Que ça lui plaise ou non, il fait confiance. Parce qu'il sait que quand il reste avec la légion, il reste avec son bataillon, ensemble, ils vont faire face à l'ennemi commun. Il va compter sur les frères et sœurs
pour venir à sa défense. Oui, il sait qu'il a la victoire ultime. Oui, il sait que le Seigneur Jésus est avec lui. Mais il sait aussi que le Seigneur Jésus a mis des frères et sœurs à côté de lui pour le soutenir quand lui est blessé, quand lui est fatigué. Mais ce que j'aime bien, c'est que le soldat, vêtu de l'armure, il met le bouclier devant lui. Les autres viennent mettre le bouclier au-dessus, comme j'avais expliqué la position de la tortue. Et ils avancent ensemble. Un seul corps. On a beau tirer des flèches, ça fait que passer au-dessus, ça tombe sur le bouclier. Eux, ils avancent. Mais quand il avait le bouclier, il y avait un espace pour pouvoir voir. Est-ce que tu peux mettre le bouclier, s'il vous plaît? Je ne sais pas si vous voyez qu'il y a un espace au-dessus. Il devait voir où il allait. Il devait voir les mouvements que l'ennemi était en train de faire. Il devait voir ce qui se passait. C'est que oui, il y a le bouclier qui est là devant, il y a le bouclier qui est au-dessus, mais je dois voir, je dois être aux aguets de ce qui est en train de se passer. Ce qui fait que sa tête était en permanence ou fréquemment exposée aux flèches. Parce que c'était là où on pouvait l'attaquer. Et quand la flèche arrivait et passait par-dessus le bouclier, ça pouvait donner, quand ça touchait la tête, c'était assurément c'était mort. C'était un coup mortel. Mais le casque venait, était la protection, était l'armure de la tête. Même si tu viens, tu tires, et avec mon casque, ça va rebondir. Et j'avance. Amen. Amen. Mais une fois que le combat avait commencé de corps à corps, le casque protégeait le soldat de quoi? Des coups d'épée, de massue, qui venaient contre lui parce qu'on cherchait où avoir le soldat. Il avait le casque. Et même si on donnait un coup de massue, il était sonné un petit peu, mais il était là. Un coup d'épée, c'était du bronze. Ça va taper, ça va bouger la tête, mais je suis là. Quand je regarde un casque de moto et qu'il y a un accident, le casque de moto fait quoi? Il prend le choc. Le choc que la tête devait recevoir, c'est le casque de moto qui va le prendre. Moi, je sais de quoi je parle parce que j'ai eu un accident, je n'avais pas de casque. Ma tête a tapé contre un arbre. Je vous garantis que j'étais amnésique pendant un temps. J'aurais voulu. J'étais amnésique pendant un temps. Je ne me souvenais plus de ce qui s'était passé. Et je comprends l'importance du casque. Donc je sais que le casque est là. Et même si tu reçois un coup, oui, ça va te faire mal. Oui, ça va bouger dans ta tête. Mais tu ne seras pas blessé. Amen. Amen. En d'autres termes, l'armée romaine était bien équipée. Je ne sais pas si vous vous souvenez qu'on avait dit que le soldat devait protéger ses organes vitaux. Le cœur, le poumon, les reins et la tête, le cerveau. J'aimerais que vous puissiez vous imaginer, si le soldat n'avait que la cuirasse sur lui, on fait face à face. Je n'ai que la cuirasse sur moi. Vous allez frapper où? N'est-ce pas? Mais le Seigneur a pensé à tout. Il dit non seulement je veux protéger les reins, parce qu'il va s'agenouiller rien que devant son roi et non pas devant l'ennemi. Je veux lui donner une cuirasse pour protéger son cœur, afin que ma parole soit dans son cœur. Je veux protéger ses pieds, afin qu'il ne puisse pas glisser sur le chemin que l'ennemi va mettre devant lui, mais qu'avec ma parole, il va rester debout. Et il va annoncer l'évangile que je lui donne. Je mets le bouclier, afin que même si on envoie des flèches enflammées, il va se défendre, mon soldat ne sera pas blessé. Mais je lui donne aussi le casque, afin qu'il ne puisse pas, quand il regarde, qu'il ne puisse pas recevoir une flèche.
On est protégé sur tout bord. Amen. Maintenant, je vais poser une question. Ça veut dire quoi tout ça pour nous? Tout ça pour nous. Tout ceci là, ça veut dire quoi pour nous? Que représente le port du casque pour nous? Ça dit quoi? Regarde. Imagine toi tu te balades, tu vas au promenade de Gatineau avec un casque pour moi. On va dire, attends, c'est quoi son problème celui-là? Oui, c'est à la mode. En fait, Paul nous dit que le salut représente un casque dans notre combat. Le salut représente un casque dans notre combat contre l'ennemi. Le salut fait exactement ce que le casque devrait faire. Oh. Je ne parle pas du salut intellectuel. Ça, ce n'est pas le salut. Ça. Je parle du vrai salut. Où toi-même tu dis oui Seigneur avec tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, tout ton esprit. Tu dis Seigneur, viens dans ma vie. Je suis pécheur. Sois mon Seigneur, mon sauveur, mon roi. Change ma vie. Seigneur, et change ma vie avec ta vie. Amen. Que le sang de l'agneau vienne et me purifie. Parce que ma place n'est pas de rester dans les parvis, mais ma place est de rentrer dans le lieu très saint. Amen. Dans ta présence. C'est de ce salut que je suis en train de parler. Ce salut qui te donne la paix en Christ. Que peu importe le vent, peu importe la tempête, tu te souviens, Christ est avec moi. Amen. Alléluia. C'est de la même manière que sur un champ de bataille. Satan va chercher à nous détruire. Et c'est ce qu'il désire, c'est de nous détruire. Et si nous avons la courage de la justice, il va nous attaquer à la tête. Et c'est là où il y a plusieurs personnes, leur combat se trouve. Tu es nul. En fait, pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que Satan désire et veut et recherche à ce que les enfants du Seigneur puissent désobéir à la volonté du Père. J'avais donné déjà cet exemple-là, mais je veux le redonner. Si tu payes avec ta carte et je te fais une facture, tu vas payer 1000 $. Si tu veux me donner l'argent sans papier, sans reçu ou quoi que ce soit, je vais te charger 550 $. À toi de choisir. Qu'est-ce que tu vas choisir? 550 hein? Non, pas content. Payer avec la carte, payer les 1000 $. Mais n'empêche que dans la tête, tu as comme ce, oh, regarde, je mets quand même 400 $ de côté, je peux économiser, je peux. Le malin va venir et va mettre ça dans la tête. Et tu vas te dire, non, je suis enfant du Seigneur, je veux payer 1000 $. Peu importe, je vais payer 1000 $. Le Dieu qui m'a donné les 1000 $, il peut me les redonner. Parce que ma bénédiction n'est pas dans mon travail, n'est pas dans mon compte, mais ma bénédiction est dans le Seigneur. Amen. Amen. Et vous voyez, Satan va venir et c'est là où il y a plusieurs enfants du Seigneur qui vont tomber. De toute façon, regarde, c'est pas pour une fois, mais une fois était trop. Une fois, c'est trop. Alléluia. C'est comme ça que Satan envoie des flèches enflammées. Il envoie dans nos pensées. Voilà pourquoi est-ce qu'on a à avoir le casque du salut. Pour que quand il envoie ce genre de pensée, ce genre de flèches, ça ne rentre pas en nous. Même si on essaie de dire non, mais il faut que. Non, ça ne rentre pas en nous parce que tu sais que c'est pas bon. La dernière fois, on est parti acheter des chemises. On est parti m'acheter des chemises avec mon épouse.
On voulait acheter 2 chemises, on rentre à la maison, on voit 4 chemises. C'était alléluia, Dieu est bon. Il est dans la multiplication. Je peux trouver plein d'excuses. Le soir même. Non, c'est le lendemain. Le lendemain, on a pris la facture. On est retourné au magasin. On dit, avec les 4 chemises, on dit on en a acheté 2. On vient vous remettre 2. Le type nous a regardé pour dire, est-ce que vous êtes normal? Il y a un problème. Moi, j'aurais parti. Il nous a dit, il dit, rares sont les personnes qui allaient le faire. On ne comprend pas ce qui se passe. On ne savait pas qu'il y avait encore des gens comme vous sur la terre. Les gens ne comprenaient pas. Il dit, c'est quoi que vous faites? On est des pasteurs. Il dit, je comprends. Quelque chose est arrivé. La dernière fois, on était à Walmart, on fait des achats. Entre ce que la machine nous disait et ce que l'intérêt nous disait, c'était 2 prix différents. $1. La machine intérieure nous donnait $1 de moins que ce que l'ordinateur nous disait. On se regarde, on dit qu'est-ce qu'on fait? On dit ben, on appelle le gars parce que on appelle le monsieur arrive, il dit oh, mais pour $1 c'est pas grave. On dit non mais ça doit être en accord. Il arrive, il fait passer sa carte, les machines reviennent ensemble, on paye, on part, il nous regarde comme si on venait de Mars. Pour $1, mais ce que je peux faire comprendre, c'est que quelque part, tu fais briller Christ. Tu ne laisses pas au malin, même $1. Voler $1, c'est un vol de trop. Je ne veux pas. Je ne veux rien donner à Satan contre moi. Amen. 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 Preach it, pasteur. Vous voyez, quand le malin vient et nous donne des mauvaises pensées, le but est de nous oppresser. Il aime oppresser les enfants du Seigneur parce que ça nous paralyse. Il va nous attaquer en cherchant à nous donner des mauvaises pensées, des pensées horribles. Des pensées qui ne glorifient pas le Seigneur. Des pensées de haine. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi il va donner ce genre de pensée? Une pensée va descendre dans le cœur. Et quand ça descend dans le cœur, ça pousse l'homme ou l'être humain à agir en conséquence. Alors on dit, bon, puisqu'il a la cuirasse, on va l'attaquer à la tête. Mais si tu n'as pas ton casque, qu'est-ce qui va se passer? Que ça va descendre d'ici là, là. Quand... Attends. On est entre nous, right? Est-ce qu'on voit? Merci maintenant. Non. Ok. Quand tu as une personne qui t'énerve, une personne que tu n'aimes pas cette personne, regarde, ça, tu la vois, tu es comme... Quand elle arrive, qu'est-ce qui se passe? On regarde les gens qui meurent. Non, tu l'ignores quasiment parce que... Et quand la personne a l'heure, je peux même dire le malheur de te dire bonjour, tu es comme... je prends pour qui lui? Tu es comme... Ah, il m'énerve. Mais... Tu poses pourquoi? Je ne sais pas, sa tête ne me revient pas. Mais c'est pas sa tête, il faut regarder. Et ce sont des pensées qu'on a et on est paralysé. Parce qu'on vit ça. Et d'ici, c'est descendu à là. Cette personne, peut-être tu n'aimes pas sa tête. Mais le cœur de cette personne est hyper bon. Il y a eu une expérience où j'ai vécu une histoire avec Ariel, justement, mon copain. Un de mes amis. Quand on s'est vu la première fois, il m'énervait. Mais il m'énervait. Sa façon de parler, sa façon de dire bonjour, sa façon de s'habiller, sa façon de marcher, sa façon de travailler, tout m'énervait. Mais ce que je ne savais pas, c'est que lui ressentait la même chose pour moi. Enfin, la même chose que ce que moi je ressentais pour lui, lui ressentait pour moi. Mais on n'avait aucune idée. Ce qui fait que, comme par hasard, chaque matin, on arrive au travail en même temps.
Son casier était à côté, exactement à côté du mien. Donc tout était là pour que même la façon dont il ouvre son casier m'énerve. La façon dont on ouvre mon casier l'énervait. Tout était là. Donc, écoute bien, on travaillait à deux endroits complètement opposés pour ne pas se voir. Mais ce jour-là, notre superviseur vient et dit, vous allez travailler ensemble. Je regarde, je dis, ah, qu'est-ce que je t'ai fait, Seigneur? Pourquoi lui? Aime-moi un peu. On se met, le compte qu'on se met face à face, même pas à côté de l'autre. Donc j'ai pas le choix que de le regarder, il n'a pas le choix que de me regarder. Toute la journée, je travaillais, j'étais comme ça. Je ne levais pas ma tête, parce que je ne voulais pas le voir. Lui, c'est la même chose. Il est là comme ça. Je travaillais en informatique, on faisait des programmes et tout ça. Le superviseur arrive, commence à faire des blagues. Ça c'est à côté de moi, commence à faire des blagues. Je me mets à faire une blague avec le superviseur. Il se met à rire. Il me renvoie avec une autre blague, je me suis mis à rire. Et à partir de ce jour-là, lui et moi, on était toujours ensemble. Parce que j'ai appris, je me suis rendu compte que son cœur était différent de ce que l'image qu'il projetait. Mais le malin avait mis en moi cette image qui était plus importante que le cœur de la personne. Et très souvent, c'est lorsqu'on tombe. Parce que c'était des pensées de haine. C'était des pensées de dégoût envers la personne. Amen. Vous savez que cela soit dans notre vie, dans celle des autres personnes, et même dans les pasteurs, les apôtres, les évangélistes, les missionnaires. Peu importe, si tu n'as pas le casque du salut, tu tombes facilement. On a besoin d'avoir le casque du salut. On a besoin de porter le casque du salut. Parce que le malin, Satan va venir et va inspirer des mauvaises pensées. Philippiens 4:8 nous dit, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Qui a déjà fait ça en permanence? Qui a déjà pensé comme ça en permanence? Jésus-Christ. Que ce soit honorable. Est-ce que c'est honorable d'aimer mon frère? Oui. Est-ce que c'est honorable de ne pas l'aimer? Non. Je dois l'aimer. Je dois le protéger. Je dois être là pour lui. Je dois être là pour ma soeur. Mais ce n'est pas seulement à sens unique, c'est dans les deux sens. Oh. Regardez. Moi j'ai besoin de vous. J'ai besoin que vous priez pour moi. J'ai besoin que vous priez pour mon époux. J'ai besoin que vous priez pour nous. J'ai besoin que vous priez pour l'église. J'ai besoin. J'ai pas de honte. J'ai besoin. Quand on entend la jeunesse, mon épouse est allée demander, dit, votre pasteur, je passais par des moments difficiles, dit, votre pasteur a besoin de prier. Des jeunes sont venus, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est face à Daniel Olivier Abdella, je ne sais pas si vous étiez venus, j'étais dans mon bureau, vous êtes venus. Ils ont prié pour moi. 2 minutes après, j'étais en forme. 2 minutes. Je me suis relevé, j'étais en forme. Parce que j'avais besoin que mes frères, mes soeurs, les jeunes se tiennent pour moi. Parce que j'étais attaqué. Mais autant moi j'ai besoin de vous, autant vous avez besoin de moi. Autant on a besoin les uns des autres. Ce n'est pas juste à sens unique. Parce qu'on a toujours quelque chose à donner à l'autre. Mais alléluia. Oui, pardon. Notre foi, dans le meilleur des cas, a ses faiblesses.
et à ses limites. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Malgré toute notre volonté, notre force, si nous ne mettons pas notre casque, notre foi va chanceler. Ce qu'on doit comprendre, on doit saisir, c'est que le salut de Dieu, écoutez bien ce que je veux dire, je vais même le lire, le salut de Dieu va au-delà de notre plus grande confiance en lui. Amen. Le salut de Dieu va plus loin que notre plus grande confiance en lui. Vous avez saisi ça? Alléluia. Amen. Est-ce que vous voulez vaincre le malin? L'espoir de vaincre tout adversaire et de surmonter toute difficulté, c'est par le salut de l'évangile et par le sang de l'agneau. C'est pas par nos forces, c'est pas par nos capacités, c'est pas par ma connaissance, ce n'est pas par mes œuvres, ce n'est pas par rien de ce qui est à moi, c'est tout est en Christ. Amen. Est-ce que vous avez saisi ce que j'ai dit? Vous avez saisi ce que j'ai dit? Oui. Pourtant, on arrête. Parce que je ne suis pas pasteur, je ne suis pas allé au collège biblique, je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas fait cela, je suis comme si. Ce sont mes œuvres. Il n'y a rien de ce que tu peux faire qui peut te défendre. Tout se trouve en Christ et Christ seul, par le sang de l'agneau, par la puissance de la croix, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Les choses changent. Alors pourquoi on est paralysé et accepter des défaites où on nous a donné la victoire? Pourquoi se contenter de peu lorsque tu peux changer les choses? Rien n'est impossible à celui qui croit. Est-ce que tu crois vraiment que tu peux faire les choses? Amen. Est-ce que tu as le casque sur ta tête? Ou bien tu as accepté les pensées que tu es à moins que rien, que tu es un perdant, que tu es un loser? Dieu dit tu es un gagnant, le malin dit tu es un loser. Je suis un gagnant. Parce que mon Père est gagnant. Je suis dans l'armée de celui qui n'a jamais perdu une bataille. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est conscient que le casque que le Seigneur nous a donné et nous donne, il n'y a rien qui peut le briser? On est conscient de ça. Quand je mets le casque, même un coup de hache de guerre ne peut fendre le casque. Qu'est-ce qui peut aller contre la vérité? Et qu'est-ce qui peut résister au sang de l'agneau? Dites-moi. Et tu dis, prends le casque du salut que je t'ai donné. Parce que ce salut est parfait. Mets-le. Et il n'y a rien qui pourra briser, qui pourra passer à travers. Oui, le salut protège l'homme tout entier, la tête et le cœur. C'est à la fois un casque et un bouclier. Si j'ai le casque du salut, peu importe les pensées que le malin va m'envoyer, ça ne va pas rentrer dans mon cœur. Ça ne va pas rentrer dans ma tête, dans mon esprit. Ça ne pourra pas descendre dans mon cœur parce qu'il y a une protection qui est là, qui est le casque du salut. Tout va tomber. Donc ce qui fait que je veux continuer à agir et à marcher selon le Seigneur et non pas selon mes pensées, non selon pas ma compréhension, mais selon ce que Christ me dit de faire. Seigneur, je veux te servir. Il dit oui, appuie-toi, mets le casque et avance. Il est là pour toi, prends-le. Paie le prix. Il y a beaucoup de personnes qui viennent dire Seigneur, je veux te servir. Mais ils le disent avec la bouche. Mais le cœur se contente de vivre selon la chair. Ouch.
Vous voyez, celui qui porte triste dans son cœur ne peut être trompé dans l'espoir de son ciel. Je sais où je vais. Si je quitte la terre aujourd'hui, je sais où je vais. Amen. J'ai cette assurance en moi. Je sais où je vais. Amen. Je sais. J'ai pas de peur. Je sais où je vais. Oui, j'ai peur de rencontrer mon Dieu, mais j'ai hâte de le rencontrer en même temps. Mais je sais où je vais. Je vais dans sa présence. Je vais enfin voir celui que mon âme est. Je vais voir la gloire de mon roi. Je vais enfin pouvoir l'adorer et le voir tel qu'il est. Alléluia. Où chaque battement de mon cœur va en accord avec lui. Oh. Jesus. Allons dans le psaume 140, verset 8. Éternel Seigneur, force de mon salut, tu couvres ma tête au jour du combat. Éternel Seigneur, force de mon salut, tu couvres ma tête au jour du combat. Sa présence nous couvre. Sa présence nous couvre avec son ombre. Le Seigneur nous donne, il dit, tiens, prends le salut et tu es protégé. Parce que je suis ta force. Quand tu sais que tu as le casque du salut sur toi, et tu as mis le casque du salut, tu as porté le casque du salut, tu as fait de l'Éternel ta force. Tu as fait de l'Éternel ta force. Amen. Est-ce qu'on peut remettre le casque avec la troisième slide, s'il vous plaît? Vous voyez la crête qui est au-dessus, là? C'est beau, hein? Vous voyez l'ombre de l'Éternel, c'est notre couronne. C'est la couronne de notre salut. Il est là avec toi. Tu dis, je suis là avec toi, ne bouge pas. Et son amour, c'est la crête brillante. Ce qui fait que quand l'ennemi vient et te voit, il sait que tu es aimé de Dieu. Amen. Et si tu es aimé de Dieu, c'est que Dieu est avec toi. Amen. Et si Dieu est avec toi, c'est qu'il est déjà perdant. Amen. Ce qui veut dire que l'impossible devient possible. Ça veut dire que les situations peuvent être changées. Mais crois. Mais crois. Change les situations dans ta vie. Parle aux situations de ta vie. Prophétise aux situations de ta vie. N'enlève jamais ton casque. Dès qu'il voit ça, il dit c'est fini. Il est aimé de Dieu. Qu'est-ce que je peux faire contre lui? Le salut doit être notre casque. Ce qui veut dire l'espérance qui a le salut pour objet. Pas espérer seulement parce que Dieu change les situations, que Dieu me donne ceci, que Dieu fasse cela. Mais mon espérance doit avoir comme objet le salut de mon âme. J'ai l'assurance que la victoire m'a été donnée. Oui, je passe par des moments difficiles. Oui, je passe par des situations difficiles. Oui, je passe par des histoires que je ne comprends pas moi-même. Mais assurément, le salut m'a été donné. Amen. Je suis enfant de Dieu. 1 Thessaloniciens 5:8 nous dit: mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque
l'espérance du salut. Est-ce qu'on a cette espérance-là? Vous voyez, une personne qui a l'assurance de son salut est une personne qui a mis le casque pour protéger sa tête. Je ne doute pas de mon salut. Pourquoi? Vous savez pourquoi je ne doute pas de mon salut? Ce n'est pas sur ce que j'ai fait, ce que j'ai accompli, ce n'est pas sur mes œuvres, ce n'est pas sur ce que j'ai, comment la façon dont j'ai obéi, la façon dont j'ai désobéi. C'est sur Christ et Christ seul. C'est en lui que j'ai mon assurance de mon salut. Ce qu'il a accompli à la croix. Moi, je n'ai rien à voir là-dedans. Tout se repose sur mon Seigneur et Sauveur, sur mon roi, sur Jésus-Christ, sur son sang qui a coulé sous la puissance de la croix. Alléluia. Amen. Vous voyez, une bonne espérance de son salut, un casque qui est mis et qui est bien fondé, bien construit sur la parole de Dieu. Pas sur mes propres pensées, ma propre compréhension, mais sur la parole de Dieu. Yes, yes. Purifiera l'âme et va l'empêcher d'être souillé par Satan. Je dois la connaître. Je dois la lire. Elle doit m'habiter. Elle doit me transformer, me changer, me faire entrer de plus en plus dans la gloire que le Père a réservée d'avance pour moi. Et la retourner, et lire, et confirmer. Et Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Oh, alléluia, Seigneur, tu es ici. Ainsi parle. Je la mange, je la vis, je la transpire. Elle est là, en moi, en permanence. La parole de Dieu. Je suis en train de mettre mon casque parce que je compte sur l'Éternel, mon Dieu, pour me protéger. Oui, l'espérance de notre salut va consoler et empêcher l'âme d'être troublée et tourmentée par Satan. Parce que je veux savoir ce que Dieu dit de moi. Le malin va venir, il va dire ceci, mais Dieu a dit ça. J'aurai la paix, je ne vais pas être confus. Il est le Dieu qui me protège. Alors il est le Dieu qui me protège. Que je sois en avion, en voiture, en bateau, sous-marin, haut marin, tout ce que tu veux, il me protège. C'est tout ce que je sais. Je dors, je me réveille, je monte les escaliers, je descends les escaliers, il me protège. C'est tout ce que je sais, ça me suffit. C'est pas parce qu'il y a eu un trou d'air que Dieu, tu vas me protéger. Non, je te protège déjà. Merci de me protéger, Seigneur. Je suis sûr qu'il vous est déjà arrivé d'être tenté de désespérer à certains moments pour X, Y situation, n'est-ce pas? Et à certains moments, tu es comme, dans quoi bon? Mais au fond de vous, vous n'arrivez pas. Il y a quand même encore un peu cette petite espérance que Dieu va faire quelque chose. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. On est là, on veut, tout est là pour qu'on puisse se désespérer, mais l'espérance que nous avons nous maintient dans la confiance en Dieu et dans la joie en lui. Au fond de nous, on sait que Dieu va agir. Au fond de nous, on a encore cette lueur que Dieu va faire quelque chose. Le salut doit être notre casque. Et une bonne espérance du salut, une attente scripturaire de la victoire va purifier l'âme. Le casque du salut va avec la parole. Amen. Allons dans Ésaïe 59, 17. Et il revêtit la cuirasse comme la justice comme une cuirasse et mit un casque de salut sur sa tête. On parle du Seigneur. Hein? Et il revêtit comme un habit les vêtements de la vengeance et se revêtit de jalousie comme d'un manteau. Et il revêtit la cuirasse la justice comme une cuirasse et mit un casque de salut sur sa tête. Ésaïe 59, 17. Maintenant, demandez-moi comment mettre le casque, pasteur.
Bon, je vais te dire attends ce que tu as demandé. Bougez vos oreilles. Merci mon homme pour toi. Voilà. En fait, c'est une bonne question qu'on doit se poser. Parce que si on veut protéger notre tête au combat, nous devons porter le casque. Vous n'allez pas aimer ce que je veux vous dire, mais je dois le dire. Même si vous ne m'aimez pas après, c'est pas grave. La plupart des enfants du Seigneur gardent la couronne sur la tête. La couronne de la rébellion, la couronne de l'orgueil, la couronne de la fierté, la couronne des possessions qu'on a, la couronne des circonstances, des situations, du passé, du présent, du futur. La couronne de l'emploi où je travaille, la couronne de ce que j'ai, la couronne des finances, la couronne de l'éducation, la couronne de l'arrogance. Mais si on garde ces couronnes-là sur notre tête, comment est-ce qu'on peut mettre le casque du salut? C'est la question que je pose. Regarde, je suis le roi de l'arrogance. Tu viens, tu pries, tu regardes, le Seigneur il regarde, il dit enlève ta couronne mon fils. Ma fille, enlève ta couronne. Ça c'est moi, c'est qui je suis. Il dit prends le casque de salut et enlève ta couronne. Vous savez, quand je regardais, quand je faisais la prédication, la série, je me renseignais, je regardais, je faisais des recherches et tout ça. Il y a une chose qui m'a frappé. Les rois de l'époque, quand ils étaient sur le champ de bataille, ils enlevaient la couronne pour mettre le casque. Même eux avaient saisi et compris que pendant ou sur le champ de bataille, quand tu es en guerre, tu n'as pas à mettre une couronne, mais tu dois mettre le casque. Et nous? On est où? Pourquoi est-ce qu'on tient tant à nos couronnes? En plus, elles ne sont même pas belles. Quand tu regardes les couronnes, là, fierté, orgueil, insolence, rébellion, colère, passé, présent, futur, richesse, possession, éducation, couronne de l'arrogance, etc. Ce ne sont pas des belles couronnes. Hein. Mais on y tient ferme. Il dit, mets le casque du salut. Enlève ta couronne. Vous savez pourquoi est-ce qu'on ne veut pas enlever nos couronnes? Parce qu'on a peur de se perdre nous-mêmes. On veut garder le contrôle. On veut être en contrôle de toutes sortes de situations. Il dit non, laisse-moi être en contrôle. Laisse-moi contrôler. Laisse-moi te ramener à la victoire. Mais mets le casque, quand on est en combat, mets le casque de mon salut. Ne l'enlève pas. Et la couronne que je vais te donner sera beaucoup plus belle, plus précieuse que toute la série de couronnes que tu pourras avoir dans ta vie. Amen. Parce que je veux te donner la couronne de gloire. Amen. La couronne de la vie éternelle. Vous voyez, nous passons notre vie chrétienne à essayer de porter le casque du salut sur notre couronne. Et on se bat, on essaie de toutes sortes de manières pour essayer de mettre ce casque-là sans enlever notre couronne. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, est-ce qu'en agissant de cette manière, on laisse notre tête être sans protection. Parce que je n'ai pas mis le casque. Je me bats pour mettre le casque, mais je n'ai pas enlevé ma couronne. Alléluia. Frères et sœurs, n'ayons pas peur de crucifier la chair. N'ayons pas peur. Parce que quand on va crucifier la chair, il y aura la vie et la vie éternelle.
La vie en abondance. Quand on va crucifier la chair, Christ va vivre en nous, à travers nous. Il va toucher les gens. Il peut nous utiliser comme il désire. En crucifiant notre chair, nous avons la victoire. La parole nous dit que le Seigneur s'est dépouillé lui-même, n'est-ce pas? En venant sur la terre. Il a laissé sa gloire dans les cieux quand il est venu. Allons dans Philippiens 2, 7 à 8. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. Et il s'est revêtu du casque de l'armure, dans Ésaïe 59, 17 qu'on a lu déjà précédemment. L'espoir de vaincre tout adversaire, de surmonter toute difficulté par le salut de l'évangile et par le sang de l'agneau seulement. Et c'est ça qui est le casque qui protège la tête et dont la texture est impénétrable. Je dis bien impénétrable. Tu as le casque, il n'y a rien qui va rentrer dedans. Le casque que Dieu pourvoit, c'est quoi? C'est le salut. Romains 8, 31 nous dit: que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? As-tu l'assurance que tu es sauvé? As-tu cette assurance en toi que tu es sauvé? As-tu l'assurance que tu es sauvé? Oui, dans le salut que Christ nous donne, nous pouvons avoir l'espoir d'une sécurité, d'une protection permanente. Ils sont fondés non pas sur nos œuvres, mais fondés sur les promesses de l'Évangile qui protège notre intelligence. Je veux vous donner, la parole nous dit comme ça: par le renouvellement de votre intelligence. Parce que j'ai mis le casque du salut. Et il y a quelque chose qu'on doit comprendre. Trop souvent, on s'attend à ce que le chrétien soit juste: je suis un soldat. Je ne veux pas me battre contre la chair, mais contre les principautés démoniaques. Amen. Il y a certains moments où on doit rester sur nos positions. Peu importe le vent. Parce que ce n'est pas contre la personne que tu te bats, mais c'est contre l'esprit qui est dans la personne. Amen. Et à certains moments, tu dois te mettre debout et résister. Peu importe ce qui se passe, peu importe le vent qui vient, tu dois rester et résister. Parce que tu es soldat de l'Éternel. Amen. Amen. Merci Seigneur. On doit résister aux pensées contre les pensées ou les attaques subtiles de Satan et les sophismes de l'incrédulité. Vous savez c'est quoi les sophismes? C'est un mensonge qui paraît vrai, mais ça reste un mensonge. Ça te donne l'impression que c'est vrai. Parce que ça va citer certaines circonstances, certaines situations, mais ça reste un mensonge. Je vais te donner un exemple. Tu passes par certaines histoires difficiles et tu vas entendre le malin qui va t'insuffler une pensée qui va te dire: si tu étais vraiment avec Dieu, tu ne serais pas passé par là. C'est un mensonge. Mais il utilise cette soi-disant réalité pour te faire comprendre que tu ne marches pas avec Dieu. C'est un sophisme. C'est un soi-disant argument qui est faux. Et trop souvent, les enfants du Seigneur tombent dans ça. Mets le casque. Mets le casque. Allons dans le psaume 148. Éternel Seigneur, force de mon salut, tu couvres ma tête au jour du combat.
Parce que le salut est à la fois un casque et un bouclier. Protège. Tu es protégé quand tu as le casque du Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut venir au piano? Je ne sais pas où se trouve d'eau. C'est pas, tu peux venir au piano, s'il te plaît. Alléluia. On arrive à la fin. L'équipement du soldat de Christ est donc complet. Il est revêtu de l'armure complète de la lumière. Les reins saints de vérité, la poitrine vêtue de justice, les pieds chaussés de zèle, la tête couronnée de sécurité, tandis que le bouclier de la foi l'entoure complètement. Il s'avance pour combattre les puissances des ténèbres, sachant qu'il a la victoire en Christ et par Christ seulement. Vous savez, le salut, c'est dès ici-bas. C'est ici, sur la terre, que tu as déjà le salut. Quand tu vas monter, ça sera déjà trop tard, si tu n'as pas donné ta vie au Seigneur. C'est soit le paradis, soit de l'enfer. Le Seigneur lui dit, tant qu'il est encore temps, cherchez-le. Parce que le temps va arriver où ça sera trop tard. Le salut, c'est la sûre et joyeuse espérance de la parfaite délivrance, de la dernière victoire après laquelle il n'y a plus de combat. On sera dans la présence de notre Seigneur, en paix et en joie. Le casque en acier protège, préserve la tête du combattant de sorte que l'ennemi ne peut le tuer. De la même manière, le casque du salut empêche Satan de nous tuer spirituellement. Le soldat romain avait le bouclier et regardait par-dessus pour voir ce que l'ennemi faisait, les tactiques que l'ennemi faisait. Mais le soldat de chrétien, c'est pas ça qu'il fait. Le soldat du Seigneur prend le bouclier et il regarde pour voir la délivrance qui arrive vers lui. Parce qu'on a le casque du salut et on va vers notre délivrance ultime. Luc 21, 28 nous dit: quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Amen. Est-ce qu'on lève notre tête? Est-ce qu'on voit notre délivrance approcher? Quand je regarde ce qui se passe dans le monde, quand je regarde toute cette confusion qu'il y a, quand je regarde tout ce qui se passe, je sais que la délivrance approche. J'ai l'incertitude que la délivrance approche. On est tous préoccupés à ce que le malin est en train de faire, à regarder ce que le malin fait. Oh. La dernière fois, j'ai dit à mon époux, je dis, moi je suis préoccupé à voir ce que mon père est en train de faire sur la terre. Je veux voir ce que mon père fait sur la terre, parce que je veux faire partie de ce qu'il fait. Le casque est la garantie de notre salut, de notre vie éternelle. Si nous avons le casque sur la tête, Satan ne pourra pas nous ôter la vie éternelle, frères et sœurs. Le salut, c'est d'avoir la ferme assurance et de réaliser que nous avons un sauveur qui nous sauve parfaitement. Amen. Hébreux 7, 25 nous dit: c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il n'y a point de salut pour ceux qui ne viennent pas par Jésus-Christ, au Père. Il n'y a pas de salut. T'as beau être gentil, bon, beau, belle, tout ce que tu veux, tu n'as pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu n'es point sauvé. Et tu n'as pas une autre destination que l'enfer. Amen.
Je n'ai pas peur de le dire. Vous êtes là, regardez, il y a votre vie spirituelle, éternelle qui est entre les mains. Ce n'est pas le moment de mettre des fleurs. C'est soit tu es sauvé et tu vas au paradis, soit tu n'es pas sauvé et tu vas en enfer. Soit tu as une vie de sanctification, soit tu as une vie de péché. Yes. Soit tu es avec Christ à 100%, soit tu n'es pas du tout avec Christ. Je suis en train de parler à des soldats. Qu'est-ce qu'on va choisir? L'enfer ou le paradis? Le choix nous appartient. Amen. La semaine prochaine, on va continuer notre série avec l'épée de l'esprit. C'est pas bon. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et passez une bonne semaine dans la présence du Seigneur.